Alors bonjour à tous, dans cette séance on va parler des circuits en parallèle ou encore appelés circuits en dérivation. Alors c'est quoi un circuit en dérivation? C'est un circuit qui comporte plusieurs mailles. Donc si tu regardes sur le schéma de droite ici, tu as un circuit qui contient deux mailles. Tu as la maille qui est ici, donc c'est une boucle, et la maille qui est ici, c'est une autre boucle. Donc la tension aux bornes des dipôles branchés en dérivation est la même. Donc pourquoi? Eh bien, par exemple, ici, tu vois, la tension aux bornes de cette pile, donc entre ces deux points-là, c'est ce que j'appelle la tension E. Ok. Mais ce point-là, c'est le même que ce point-là, hein, puisqu'ils sont reliés par un fil, et ce point-là, c'est le même que ce point-là. Donc finalement, la tension E, c'est la même que la tension U1, et ce point-là, A, c'est le même que ce point-là, puisqu'ils sont reliés par un fil, et ce point B-là, c'est le même que ce point-là, puisqu'ils sont aussi reliés par un fil. Donc du coup, la tension U2 aux bornes de la lampe, tu vois, c'est la même que la tension aux bornes de la résistance ici, et c'est la même que la tension aux bornes de la pile. Donc on a les trois tensions qui sont identiques. On a E égale U1 égale U2. Donc ce type de montage, on l'utilise quand tous les appareils, ici par exemple la pile, la résistance et la lampe, donc ce montage est utilisé quand tous les appareils doivent être soumis à la même tension. Donc ici on a une résistance, tu vois, et on a une lampe qui sont soumis à la même tension. Alors ce qui est important de noter dans ces circuits-là, c'est que les circuits en dérivation contiennent des nœuds. Donc tu vois, ici on a un nœud, le point A, c'est un point qui relie au moins trois fils. Effectivement, on a ce fil-là et ce fil-là qui sont reliés au point A. D'accord? Et en ce point A, donc qui relie les trois fils, on a le courant I qui arrive ici, tu vois, qui arrive au point A, et on a le courant qui repart du point A pour donner à la fois I1 et à la fois I2. Voilà. Donc on a aussi le point B ici, tu vois, qui est un nœud, puisqu'on a trois fils qui sont reliés. Et de la même façon, tu vois, le courant qui arrive ici, donc c'est le même courant que I2, hein, donc ici on a I2. Mais le courant qui arrive au point B, et le courant I1 qui arrive ici aussi au point B. Et là, on a le courant qui est le courant I du circuit. Donc en chacun de ces points, en chacun de ces nœuds, que ce soit le point A ou le point B, on peut écrire la loi des nœuds. La loi des nœuds nous dit une chose très simple, elle nous dit que le courant qui arrive ici, donc en A, c'est le courant I, mais à la fin il se sépare en deux, en I1 et en I2. Donc on peut écrire la loi des nœuds qui nous dit la chose suivante, que I est égal à I1 plus I2. Hein, ça veut dire tout simplement que le courant qui arrive au nœud, c'est le courant I, est égal au courant qui repart, c'est-à-dire I1 plus I2. Donc voilà ce qu'on appelle la loi des nœuds. Alors, donc ça c'est la loi des nœuds qu'on a ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a dit tout à l'heure, E égale U1 est égal à U2. Est-ce qu'on peut le démontrer? Ben oui, ça c'est la loi des mailles, hein. Je te rappelle ici que si on fait une première maille, voilà, et qu'on regarde les tensions dans le sens de la maille, donc par exemple ici, E, tu vois, est dans le sens de la maille, donc j'écris E, plus, donc la loi des mailles c'est je fais la somme des tensions, et cette tension-là, U1, est dans le sens opposé de la maille, donc c'est plus moins U1. Voilà, j'ai parcouru toute la première maille, et ça c'est égal à 0. Donc E plus moins U1 égale à 0. Ça donne quoi? Ben, ça donne que E, si j'ajoute U1 des deux côtés, est égal à... Donc ça donne E est égal à U1. Voilà la première partie de l'égalité, E égale à U1. Mais je peux également aller dans la deuxième maille ici. Hein, si je regarde les tensions, donc j'ai la tension U1 qui est bien dans le sens de la maille. Donc j'ai U1 plus moins U2, puisque U2 va dans le sens opposé. Donc U1 plus moins U2 est aussi égal à 0. C'est la loi de la maille dans la seconde maille. Ce qui donne U1 est égal à U2. U1 est égal à U2. Or, je sais que déjà, on a E est égal à U1, et je viens de montrer que U1 est égal à U2, donc E égale U1 égale U2. Voilà, je viens de démontrer cette relation qui est ici. Donc on a, à partir de ces relations, en fait, on pourrait calculer soit les tensions, soit les courants. Alors on va le voir dans un exemple.
Prenons l'exemple numéro 3 ici. Donc on a une tension ici qui est la tension, allez, je vais l'appeler E. C'est la tension au bord du générateur qui fait 5 volts. Ok. J'ai deux mailles. Donc voilà ma maille numéro 1 et voilà ma maille numéro 2. Voilà. Donc je vais écrire les courants déjà. Donc si on a la bande plus ici et la bande moins ici, le courant il part de là. On a un courant I ici. Voilà. On arrive à un nœud ici. Et le courant se sépare en deux. Donc ici on va l'appeler I1. Et ici on va l'appeler I2. Ok. Donc si ça, j'appelle ça la tension U au bord de la résistance numéro 1. Alors j'appelle U1. Et ça, la tension U au bord de la résistance numéro 2, j'appelle U2. Alors je peux écrire quoi? Je peux écrire d'abord la loi des mailles, donc la loi des mailles dans la maille numéro 1. Donc pour ce qui est de la maille numéro 1, je vais écrire la somme des tensions, donc je parcours dans le sens de la maille. Hein, donc le sens de la maille c'est celui-ci. Voilà, donc ça fait moins E, et ensuite plus U1, puisque U1 est dans le sens de la maille. La somme est égale à 0. Voilà. Pour ce qui est de la maille numéro 2, je peux écrire, donc, ici j'ai U2 qui est dans le même sens, donc c'est U2 plus U2, et U1 qui est dans le sens opposé, donc moins U1 égale à 0. Voilà, donc à partir de ces deux relations, j'en déduis quoi? J'en déduis que U1 est égal à E plus E, et j'en déduis que U2 est égal à U1. À partir de la deuxième relation, hein, U2 égale U1. Mais U1, on sait que c'est E1. Enfin, E1, c'est E en fait, hein, je l'appelais juste E. Voilà. Donc E, c'est égal à 5 volts. Donc U1 égale 5 volts, et U2 égale aussi 5 volts. Voilà, alors une fois que j'ai la loi des mailles, je peux écrire la loi des nœuds. Donc que me dit la loi des nœuds? Donc la loi des nœuds, en ce point que j'appelle A. Donc la loi des nœuds en A, au point A, me dit la chose suivante, que tout le courant qui arrive, ben c'est le courant I, c'est égal à tout le courant qui ressort. Le courant qui ressort, c'est I1 plus I2. Ok? Donc voilà, j'ai utilisé ma loi des mailles, mes deux lois des mailles, et la loi du nœud au point A. Maintenant, le problème, c'est que je ne peux pas trouver I1 et I2, et ni I. Je connais ni I, ni 1, ni I2. Alors comment je vais faire? Ben, je vais utiliser la loi d'Ohm aux bornes des résistances. Donc la loi d'Ohm au niveau de la première résistance, hein. Donc elle me dit que, je te rappelle la loi d'Ohm, elle dit que U égale RI. Donc U1 égale R fois I1. Hein. Alors R, ce sera R1, on va l'appeler R1. Ici, cette résistance-là, 200 ohms, c'est R1. Donc si I1 égale R1 I1, je peux en déduire, puisque je connais U1, je l'ai calculé ici, hein, c'est 5 volts. Puisque je connais R1, c'est marqué ici, c'est 100 ohms, mais je peux calculer I1, j'en déduis I1. Donc I1 égale U1 sur R1. Voilà. U1, ça fait 5 volts. Et R1, ça fait 100 ohms. Donc, si je fais le calcul, 5 sur 100, ça fait 0,05 ampères. Voilà, donc ça c'est le courant I1, je le connais maintenant, I1, 0,05 ampères. Je peux faire la même chose pour calculer I2. Donc j'applique la loi d'Ohm au niveau de la résistance numéro 2, qui est ici, qui fait 1 kg. Donc de la même façon, j'en déduis I2 égale U2 sur R2. Hein. C'est toujours la loi d'Ohm appliquée au niveau de la deuxième résistance. U2, on a dit que ça faisait 5 volts, donc ça fait 5 divisé par R2, c'est 1000. 1 kg, c'est 1000 ohms. Donc 5 sur 1000, ça fait donc 0,005
ampères. Voilà, j'ai I2. Donc, puisque j'ai I1 et I2, j'ai I1 ici et I2 ici, je peux calculer I1 plus I2, la somme, ça fait donc 0,05 plus 0,005, ce qui fait donc 0,055. Si je fais la somme des deux courants, voilà ce que je trouve. Donc voilà, j'ai tout déterminé. J'ai déterminé le courant I, qui est ici, le courant I1, le courant I2 et toutes les tensions. Alors maintenant, dans cet exercice numéro 5, tu as différents montages avec plusieurs lampes et on te demande de comparer la luminosité de chacune des lampes. Sachant que la luminosité d'une lampe est plus importante, et d'autant plus importante que l'intensité qui la traverse est grande. Plus il y a de courant, plus la lumière brille. Et on va considérer que les lampes se comportent comme des résistances. Voilà. Alors, premier cas, c'est le cas qui est ici. Alors, on va écrire le courant. Donc, ici, imaginons que le courant, ici, on va l'appeler I. Ce courant-là, tu vois, si on regarde la branche, enfin la maille, c'est le même qui est ici et c'est le même qui est ici. C'est le même courant. Donc, ça veut dire que la lampe A1, elle va être parcourue par le courant I, et la lampe A2 va être parcourue par le même courant I. Du coup, les lampes vont briller de la même façon. Donc, question A, on a la même luminosité. Petit b, donc c'est le cas qui est ici. Donc, ici, on a pareil, on a le courant ici, I, c'est le même dans cette branche-là, donc les lampes vont briller de la même façon. On a la même luminosité dans les lampes. Ensuite, on regarde ce cas-là, c'est petit c. Donc, ici, on a le courant qui est I, tu vois, qui arrive. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il se divise en deux. Il va une fois ici. On a un nœud ici. Donc, le courant se divise en deux, ici et ici. Donc, on a le courant I qui arrive, qui vient du générateur, qui se divise en deux, en courant I1 qui parcourt la lampe A1 et I2 qui parcourt la lampe A2. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce que ces courants sont identiques? Est-ce que I1 est égal à I2? Eh bien, en réalité, on va le démontrer. Donc, pour cela, on va écrire donc la tension en borne de la lampe A1. Je l'ai appelée U1, la tension en borne de la lampe A1. U1 égale quoi? Égale R1 fois I1. Ça, c'est la loi d'Ohm. U1 égale R1 I1. Donc, ça, c'est U1, ça. D'accord? Et R1, c'est la résistance de la première lampe. Ok. Et je peux écrire également pour la deuxième lampe que U2, la lampe qui est ici, elle a une tension U2 qui est égale à R2, la résistance de la seconde lampe, fois I2, le courant qui parcourt la deuxième lampe. Donc là, on a I1, ici, le courant, et là, on a I2, le courant qui parcourt la seconde lampe. Alors, si on compare U1 et U2, on a déjà démontré précédemment que U1, c'est pareil que E, et que U2, c'est pareil que E aussi. Okay. Donc, comme U1 égale U2, on peut écrire qu'on a R1 I1 égale R2 I2. Donc on a U1 égale I2 égale E, c'était les lois des mailles, on l'a déjà démontré dans les exercices précédents. Donc on peut en déduire cette relation-là. Et comme les lampes sont identiques, les lampes A1 et A2 sont identiques, les résistances R1 et R2 sont identiques. Donc R1 égale R2. Donc je peux simplifier par R1 ou par R2 des deux côtés. Je divise des deux côtés, j'ai I1 égale I2. Donc le courant qui parcourt la première lampe est égal au courant qui parcourt la deuxième lampe. Donc c'est normal que les lampes brillent de la même luminosité. Okay, même résistance, donc même courant. On ne verrait pas d'ailleurs de raison particulière pour laquelle il y aurait plus de courant dans la première lampe que dans la deuxième lampe, sachant que c'est les mêmes lampes. Okay, voilà, alors passons au cas petit d. Le cas petit d, il est ici, ce cas-là. Alors si on applique les mêmes raisonnements, donc là on a donc un courant I, qui se divise en deux, ici I1 et ici I2. Okay, et on avait dit qu'on avait la tension U ici qui est la même que toute cette tension-là. Okay, et cette tension-là, U, c'est égal à E, et cette tension-là, c'est aussi égal à E. Donc là, j'ai E, et là, j'ai E.
d'après la loi des mailles. Donc, je peux écrire quoi? Et là, j'ai I1, hein, ça c'est le courant I1. Et ça, c'est le courant I2. Donc, si j'écris la loi d'Ohm aux bornes de cette lampe-là, je peux écrire que E, la loi d'Ohm, la tension, donc E égale R1 fois I1. Ça, c'est la loi d'Ohm. Et je peux également écrire la loi d'Ohm ici, aux bornes de ces deux lampes. Donc je peux écrire que E égale quoi? Ben, E égale quoi? Eh ben, c'est la première résistance, la résistance numéro 2, plus la résistance numéro 3. On a deux résistances en série, donc on a R2 plus R3. On a deux résistances en série, donc R2 plus R3, c'est la résistance totale, fois le courant I2. Ok? Alors sachant que toutes les résistances sont identiques, on a R1 égale R2 égale R3, donc au lieu de l'appeler R1, je vais l'appeler R tout simplement, ça fait R fois I1. Et là du coup, j'ai R2 plus R3, c'est 2 fois R. C'est R plus R, ça fait 2R, fois I2. Donc de là, j'en déduis que I1 égale E sur R, alors que là, j'en déduis que I2, le courant I2, est égal à E sur 2 fois R. Alors quel est le courant le plus grand, I1 ou I2? Ben, tu vois que I2 c'est E sur 2R, autrement dit c'est I1 sur 2. Hein, c'est la moitié du courant I1. Si tu prends ça, ce courant-là, tu le divises par 2, ben, tu obtiens I2. Donc I2 est plus petit que I1, puisque I2 c'est I1 sur 2. Okay, donc puisque I2 est plus petit que I1, c'est la moitié de I1 en fait, hein. Donc, I2 est plus petit que I1. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si le courant est plus petit ici, là, I2, ben, ça veut dire que les lampes A2 et A3 vont briller moins fortement que la lampe 1. Voilà, donc c'est ce qu'on marque ici. Donc on va marquer que la lampe L1, elle éclaire plus que les lampes L2 et L3. Voilà, alors le petit e ici, on ne va pas le faire parce qu'il est un peu plus compliqué. On va passer à... Alors, on peut résumer ici également en disant que, tu vois, puisqu'on a deux lampes en série, tu vois, donc la résistance est beaucoup plus grande, hein, puisque chaque lampe apporte sa résistance. Donc si la résistance est plus grande, c'est normal que le courant soit plus faible, hein. Une résistance plus grande veut dire courant plus faible. Donc courant plus faible veut dire que les lampes brillent moins. Hein, on aurait pu le dire également comme ça. Enfin, exercice numéro 6, on te demande d'exprimer U1 et U2 en fonction de petit e, c'est la tension qui est ici. Alors on va écrire déjà la loi des mailles. La loi des mailles, donc je vais écrire ma maille, je vais l'écrire comme ceci. Je vais la faire tourner comme ceci. Donc du coup, la loi des mailles me dit petit e, d'accord, c'est dans le même sens, plus moins U1, puisque c'est dans le sens opposé, et plus moins U2, puisque c'est aussi dans le sens opposé. La somme, donc ça c'est la loi des mailles, la somme des tensions est égale à 0, donc loi des mailles. Voilà, il n'y a qu'une maille, hein, donc j'écris la loi des mailles. Et ensuite j'écris la loi d'Ohm aux bornes de U1. Donc je peux écrire U1 égale R1 fois I. Alors il n'y a qu'un seul courant, hein, puisqu'il n'y a pas de nœud. Donc le courant qui est ici, c'est le même qui traverse à la fois R1 et c'est le même qui traverse à la fois R2. C'est le même courant partout. Donc U1 égale R1 I. Et on a également U2 égale R2 fois I. C'est la loi d'Ohm pour la deuxième résistance. Donc du coup, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que, alors déjà de cette première relation, j'en déduis que E est égal à, si je fais passer U1 et U2 à droite, ça fait U1 plus U2. Voilà. Et si je remplace U1 par ce que j'ai trouvé ici, ça fait R1 fois I. Et si je remplace U2 par ce que j'ai trouvé ici, c'est R2 fois I. Donc du coup, je peux mettre I en facteur. Donc ça fait I fois R1 plus R2. Si je
je factorise, ça fait I fois R1 plus R2. Donc ça, c'est petit e, qui est égal à ça. Donc je peux en déduire le courant, I est égal à, si je divise des deux côtés par R1 plus R2, ça fait E sur R1 plus R2. Donc voilà le courant. Donc le courant, c'est la tension divisée par la somme des résistances. Et maintenant, puisque j'ai I, je peux le remplacer là-dedans, dans cette relation-là. Donc j'en déduis que U1 est égal à R1 fois I, mais I c'est tout ceci. Donc ça fait fois E divisé par R1 plus R2. Donc, si je le réécris, ça fait R1 sur R1 plus R2 fois petit e, la tension du générateur. Donc ça, c'est une relation importante en électronique, en électricité plus généralement. Elle nous dit la relation suivante, c'est que si tu veux calculer la tension aux bornes de cette résistance, okay, tu prends la résistance divisée par le total des résistances, R1 plus R2, et donc ça fait R1 sur R1 plus R2, et tu multiplies par la tension du générateur pour avoir la tension aux bornes de cette résistance-là. Okay, alors maintenant, si tu veux avoir la tension U2 aux bornes de cette résistance-là, comment tu fais? Ben, on va écrire cette relation-là, on va écrire U2 égale, c'est R2 fois I. Or, I, c'est tout ceci. Donc R2 fois E divisé par R1 plus R2.